à l'élaboration des projets de décret d'application de la loi postale numéro 10/2009 du 25 novembre 2009, au nombre desquels le projet de décret relatif aux modalités de financement et de gestion du Fonds de service postal universel. Tous ces textes sont en cours d'adoption. La journée mondiale de la Poste a été célébrée avec éclat sous le thème « Impact de la douane dans l'activité postale ». Elle a réuni pour la première fois tous les opérateurs postaux privés et étatiques ainsi que les douanes congolaises. Le partenariat douane-poste est bien une exigence économique et stratégique de l'Union postale universelle et de l'Organisation mondiale des douanes en raison de leur interdépendance dans la gestion de la poste. L'implémentation et l'opérationnalisation du timbre électronique ressource la SOPECO d'une quotité de 10% à compter de janvier 2021 a été approuvée en Conseil des ministres. Cette quotité contribuera tant soit peu à apaiser les tensions de trésorerie. Les télécommunications. Comme repère de l'action publique, nous pouvons nous souvenir de la réforme juridique de Congo Télécom, société anonyme unipersonnelle, devenue Congo Télécom, société anonyme droit OADA, avec l'installation de la nouvelle direction générale et le fonctionnement du conseil d'administration. De même, de l'octroi en cours de la licence 4G à notre opérateur historique pour sa migration en technologie numérique, à l'avantage de lui assurer une fluidité optimale des échanges et un repositionnement sur le marché national concurrentiel. On retiendra également la mise en place du Conseil de régulation de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques avec l'installation le 2 juillet 2020 du Conseil de régulation mis en berne depuis plus de 10 ans. Du projet Central African Backbone, initié par la volonté des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, lors d'un sommet tenu en 2007 à Djamena au Tchad, vise à doter les pays de la sous-région d'un réseau en fibre optique capable de répondre à l'exigence d'une qualité du réseau nécessaire pour soutenir la transition numérique en cours dans toutes les régions du monde, et de contribuer à l'intégration régionale à travers la mise en œuvre d'interconnexions terrestres à fibre optique entre les pays de l'Afrique centrale, la réduction du coût élevé des télécommunications sur le climat des affaires dans la sous-région, la création d'emplois grâce à l'effet catalytique des TIC sur tous les secteurs d'activité, l'extension de la production des biens et services aux fins de l'avènement d'une industrie numérique dans la sous-région. L'activité principale du projet Central African Backbone Congo concerne la construction des infrastructures à fibre optique sur l'axe terrestre, l'axe Ouesso-Ntam, pour l'interconnexion du Congo avec le Cameroun, emploie près de 600 ouvriers pour un taux d'exécution des travaux estimé à 53%. De la construction du réseau sous-fluvial et terrestre Congo-République centrafricaine et du data center national. Toujours dans le secteur des télécommunications, nous avons pu opérationnaliser le fonds d'accès pour le service universel
des communications électroniques, FASU son sigle, conformément à l'article 87 de la loi numéro 9/2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des communications électroniques. À cet effet, et pour l'année 2020, 30 localités des zones blanches, comme Boignela dans la Liguala, Bokoma dans la Cuvette et Mboubé dans les plateaux, ont été couvertes, ainsi que 9 établissements scolaires ont pu bénéficier de la connexion et des équipements multimédia. En 2021, nous allons bientôt procéder à l'inauguration des antennes de télécommunications en communication électronique des sites de Lulombo dans le Poul, Ninga dans la Bouenza, Binanga Mundungu Nord dans le Niari, ainsi que les salles multimédia du lycée technique Satou à Dolizy, Victor Augagneur et Poitiers-Bernard à Pointe-Noire. La couverture des zones blanches en réseau de communications électroniques est une prescription forte du chef de l'État. Ceci pour assurer une intégration harmonieuse des territoires. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2021 du Fonds, les localités suivantes seront couvertes grâce à cette politique. Il s'agit entre autres de Ekwasende, Osele, Okeke, Ngania dans les plateaux, Okwet dans la Cuvette, Nzunga et Vaga dans la Cuvette ouest, Elongo dans la Sanga, Tsumbu dans le Kwilu, pour ne citer que ces localités. 3. Dans le secteur de l'économie numérique. Les numériques ont consisté essentiellement à la co-organisation, le 29 juillet 2020, de l'atelier de haut niveau sur la cyberlégislation avec l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, les moyens de riposte contre les attaques cybernétiques à travers les centres d'alerte et de réaction aux attaques informatiques ont renforcé notre écosystème numérique. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, il a été mis en œuvre la plateforme africaine de communication et d'information pour la santé et l'action économique en cible. Dont les travaux ont été lancés officiellement par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, avec le concours de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique le 23 juin 2020. Ce dernier a été désigné champion d'Afrique afin de porter plus haut le dit projet auprès de ses pairs. La plateforme ASI a l'avantage au contact du 343 dièse, un numéro vert, ou étoile 343 dièse, d'offrir aux populations un outil digital efficace pour briser la chaîne de contamination de la Covid-19 et produire les indicateurs sociaux et économiques nécessaires à la prise de décision. Tout récemment, nous avons lancé les premiers essais du projet Congo Pay, fruit de la coopération Congo-Inde, acté par un accord cadre de partenariat signé le 13 novembre 2019 à Bangalore en Inde entre le gouvernement du Congo, représenté par le ministre en charge de l'économie numérique, et la société TerraPay, une solution de paiement électronique interopérable par un code Quick Response est implémenté depuis le mardi 29 décembre 2020 pour sa phase pilote grâce à la collaboration étroite des opérateurs de téléphonie mobile MTN,
Alcatel et Poste Mobile. Mesdames et messieurs de la presse, on peut se souvenir de l'élaboration, de l'adoption et de la promulgation des décrets et lois sur la stratégie nationale du développement de l'économie numérique adossée au plan d'action 2018-2022. La loi sur la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel, la lutte contre la cybercriminalité, la création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, dite Convention de Malabo. À l'Alliance Smart Africa, en qualité de pays membre, cette adhésion permettra le transfert de technologies nouvelles. La participation à la deuxième édition du Forum Congo numérique, organisé par le guichet unique des opérations transfrontalières sous le thème « La transformation digitale au numérique, opportunités et menaces », a renforcé les capacités du Congo dans sa transformation digitale. De la participation en décembre 2020 à la présentation du rapport de la Banque mondiale sur l'étude de l'économie numérique en République du Congo. De la création du visa touristique biométrique, initié par le ministère en charge du tourisme. De la participation à l'élaboration du document de stratégie nationale de e-santé, conjointement avec le ministère en charge de la santé. Du dialogue de haut niveau sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire et les violences en ligne, en collaboration avec l'UNICEF, les ministères en charge de l'enseignement primaire et des affaires sociales. De la conceptualisation et de l'opérationnalisation du hub numérique, outil de contrôle et de suivi en temps réel des transferts des fonds et des paiements électroniques. De l'appui du ministère à l'éclosion des pépinières, à l'instar de Yecolab, de DigiPay et de COSAL. De l'élaboration de l'avant-projet de loi portant statut des start-up en République du Congo. De la mise en ligne du portail web officiel du gouvernement, gouvernement.cg. De la mise en valeur des brins inexploités depuis 2011 de la fibre optique aérienne à travers un partenariat public-privé avec la société Yaocorp SA. Dans le cadre du projet Central African Backbone Congo-Gabon à travers un partenariat public-privé à la société MAM Service. De l'organisation de la deuxième édition du prix Denis Sassou Nguesso de l'innovation numérique avec l'appui de Huawei et du ministère égyptien en charge des technologies de l'information et de la communication. Mesdames et messieurs de la presse, est le premier vecteur de la digitalisation. Aussi, le gouvernement a-t-il pris l'engagement de défiscaliser tous les terminaux d'accès électronique importés en République du Congo. À cet effet, notre pays est dans le continent l'un des rares pays qui a totalement exonéré de toute taxe et impôt tous les téléphones portables, tous les ordinateurs portables, toutes les tablettes électroniques, toutes les caisses enregistreuses, tous les terminaux de paiement électroniques, ce qui aura pour conséquence de booster le secteur de l'économie numérique et qui impactera positivement les coûts de l'Internet et des terminaux dans notre pays. Le redevance sur le timbre électronique et le hub numérique, conformément aux lois de finances pour les exercices 2020
2020 et 2021 relative à la dématérialisation des paiements, les factures d'eau, d'électricité, de téléphone, de paiement d'abonnement de chaînes de télévision, des supermarchés sont déjà dématérialisés. Une voix et des SMS entre opérateurs est passé de 30 francs CFA à 18 francs CFA pour la période de décembre 2020 à novembre 2022. Les signatures de plusieurs protocoles d'accord avec la République démocratique du Congo, le Gabon, sur la gestion des fréquences et du free roaming, de même avec l'Agence de régulation des transferts de fonds et l'Association professionnelle des établissements de crédit du Congo pour l'hébergement et la gestion des équipements du hub numérique. 4. Au Afrique centrale, qui permettra aux abonnés des pays de la CEMAC d'être connectés dans tous les pays de la dite zone avec leur numéro local à partir de janvier 2021. L'acquisition d'un système automatique de gestion et de contrôle du spectre de fréquences radioélectroniques. Le projet d'adressage postal qui vise l'amélioration des conditions de traitement des envois postaux. Le secteur postal entend poursuivre ses efforts autour des axes prioritaires suivants. Préservation de la paix sociale à l'entreprise par le dialogue permanent comme seul moyen de règlement des différends. L'opérationnalisation du fonds d'accès pour le service postal universel aiderait la SOPECO à assurer plus efficacement le service sur l'ensemble du territoire national. La formation du personnel au métier du numérique, la maîtrise du patrimoine de la SOPECO, véritable niche de ressources financières dont le défaut expose à la délinquance foncière. L'appui du ministère à la résolution de la situation de dette de la SOPECO à l'égard de la société Air France pour renouer avec le transport postal de 85% avec la SOPECO. De la couverture des zones blanches et des équipements multimédia des établissements scolaires. Le planning prévisionnel de construction de réseaux fibre optique, axe fluvial, prévoit le lancement des travaux en février 2021 pour l'interconnexion avec la République centrafricaine. Le projet de construction du data center a accusé un retard de lancement de travaux. Une fois les obstacles levés, les travaux débuteront en juillet 2021. Voilà la substance de ce déjeuner de presse pour laquelle je sollicite un regard d'une presse objective plutôt qu'émotionnelle.